Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la troisième vidéo de cette série où je vous ai livré et je vais finir de vous livrer cette stratégie d'intraday sur le marché du Forex. Je vous ai déjà fait deux premières vidéos. Donc dans la première, je vous avais montré comment définir tout simplement une tendance, comment voir si une tendance est clairement haussière ou clairement baissière à l'aide de deux règles. Ces deux règles étaient basées sur des indicateurs techniques, donc il y avait le MA18, le MA50 et la SMMA 200. Lorsque en fait, la SMMA 200 était inférieure à la EMA 50 qui elle-même était inférieure à l'EMA 18, nous avons une tendance clairement haussière. Et lorsque on avait tout simplement le cas à l'inverse, donc la SMMA 200 au-dessus de la EMA 50 qui elle-même est au-dessus de la EMA 18, on avait une tendance baissière. Il fallait le faire sur deux unités de temps. Donc on avait travaillé, on avait découpé sur du daily et du 4 heures, mais on pouvait le faire sur du weekly et du daily, sur du 4 heures et du 1 heure. D'ailleurs, c'est une bonne méthode de découpage avec ces trois indicateurs techniques et vous pouvez même le faire et le reprendre pour d'autres stratégies de trading. Ça peut totalement s'implémenter dans d'autres stratégies de trading. De plus, dans la deuxième vidéo, je vous avais livré la stratégie, les conditions de la stratégie, que ce soit la prise de position, que ce soit également les TP, les SL. Donc je vous avais livré toutes les règles de la stratégie. Donc il fallait déjà avoir un contexte soit haussier soit baissier en H1. S'il était baissier en H1, il le fallait baissier en M15. S'il était haussier en H1, il le fallait baissier en M15. Et puis à côté de ça, on voulait un premier rejet sur une première fenêtre de tir en M15, un premier rejet de la EMA 50, et puis au deuxième rejet, si ça coïncidait avec un niveau d'une certaine importance, on pouvait prendre position à l'achat ou à la vente, et puis placer un SL fixe de 12 pips et un TP fixe de 24 pips si on respectait le H1 et le M15. Si on change d'unité de temps, il va falloir se réapproprier des TP et des SL d'une manière fixe ou non. On peut également potentiellement peut-être travailler avec des prises de perte et des prises de profit qui sont dynamiques, soit avec des indicateurs techniques, soit avec des zones qu'on va justement élaborer nous-mêmes. Donc c'est aussi notre possibilité. Donc ce qu'on va faire, c'est dans cette vidéo, on va donner quelques exemples parce que la deuxième vidéo était très théorique. Donc je vais donner quelques exemples dans cette vidéo. Si vous vous en souvenez plus ou que vous l'avez vu vaguement ou que même vous ne l'avez pas vu du tout, je vous invite vraiment à la voir. Il faut suivre l'ordre des vidéos parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Vous devez regarder la première vidéo, puis la deuxième, puis la troisième et ne pas, si vous tombez directement sur cette vidéo, je vous invite directement à aller les regarder, puis vous visionnerez dans un second temps celle-ci. Donc là, on est toujours sur l'USD CAD et on va faire justement un petit peu de découpage, suivre la stratégie et voir prendre quelques positions possibles. Donc on va passer directement en 1 heure, puisque le découpage commence tout simplement en 1 heure. Donc en 1 heure, on va prendre des rectangles et on va les positionner. Là, on a un premier setup possible, non, même avant. Jusqu'ici, on a un premier setup possible. Ici, nous avons une deuxième fenêtre d'ouverture possible. Nous en avons une troisième sur ce niveau-là. Nous n'allons pas remonter plus haut parce qu'après, il va falloir faire du M15. Donc déjà, tout ça, c'est en 1 heure, mais après, il y a du M15 qui doit être fait à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est le découpage, on l'a fait dans la première vidéo. Il n'y a pas grand-chose de compliqué. Ensuite, on va descendre d'une unité de temps et on va faire ce même découpage et on va chercher pareil des conditions un peu similaires. Donc là, on a une autre fenêtre ici. Alors je vais la changer de couleur parce que sinon on va pas voir grand chose. Je vais la mettre en blanc. Donc voilà, ici, hop, nous avons une deuxième fenêtre. Ensuite, voilà, on va chercher un premier rejet puis un second rejet, mais on verra ça après. Alors là, on repasse dans un sens plutôt bon. Maintenant, vous voyez que ça dure pas très longtemps, donc parce qu'on recasse ici. Normalement, oui, voilà, c'est ça, on recasse ici. Donc globalement ici on n'a pas le temps d'avoir un premier rejet puis un second rejet, donc ça sert à rien de la mettre, tout simplement parce qu'on n'aura pas le temps de voir un pattern et une configuration propre à la stratégie, vu que le moment est très court. Quand on le voit, on peut, si on le veut, quand on en temps réel on peut le tracer, mais voilà, premier rejet il n'y en a pas, et puis ensuite on break directement. Donc voilà, la moyenne mobile va breaker directement et puis on est sous la moyenne mobile 18. Sous la moyenne mobile 50, excusez-moi. Donc voilà, toutes ces phases là on se remet dessus, on rebreak. Ici on break directement sous le MA 18. Ici on break. Là on a une autre fenêtre d'ouverture, donc on va la notifier.
Voilà, donc ça ici c'est ce qu'on a. On en a deux. Ensuite, dans le deuxième carré, on a ici une première fenêtre d'ouverture. On en a une deuxième ici exactement. Là, on en a, mais ça dure très très court, donc on n'aura pas le temps d'avoir un premier rejet, un second rejet. On peut très bien l'écrire, enfin le notifier sur l'écran, mais ça ne sera pas un contexte pour prendre des trades. Et puis ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons également un premier pattern à ce niveau-là. Nous avons un second pattern. Bon, ici, vous le voyez, hein, on casse, on recasse, donc on ne va pas le mettre. Nous avons un second pattern à ce niveau-là. Et puis nous avons une troisième fenêtre de tir. Alors pattern plus des fenêtres de tir, hein, on va pas mélanger les mots. À ce niveau-là, puis ici on passe, donc ça sert à rien, hein, on passe le temps de 2 chandeliers. Et là par contre on repasse pour du plutôt long terme. Il y aura peut-être des trades sympas, je l'espère. On ira voir ça de plus près après. Voilà. Ici, alors même ça continue jusqu'ici. Si je dis pas de bêtises, on l'a pas croisé. Quoique, on peut même continuer le découpage, hein. J'ai l'impression qu'on est dessus. Voilà, on peut continuer le découpage. Donc voilà, maintenant on va voir les positions. Donc ça c'est toutes nos fenêtres de tir. En dehors des fenêtres de tir, bien évidemment, on ne va pas rechercher la suite des conditions. Nous ce qu'on veut c'est trader dans ces conditions-là. On veut le gros, donc ça c'est le découpage en daily, puis le plus petit, le découpage en M15. Donc on veut simplement trader à l'intérieur de ces fenêtres de tir. Et puis il y aura des fenêtres de tir où il y aura certainement rien à faire. Et puis également, avant de commencer directement, il faut bien comprendre qu'il y aura des trades perdants au sein de certaines fenêtres de tir, il n'y aura pas de trade au sein de certaines fenêtres de tir. Vous avez bien compris que le risk-reward ratio est égal à 2 pour 1, donc c'est-à-dire que quand on gagne un TP, on va prendre un stop loss. Quand on gagne un TP, enfin on peut prendre 2 TP pour prendre un stop loss, vous m'avez compris. Donc globalement, cette stratégie, même avec un taux de réussite de 40%, nous sommes rentables. Taux de réussite de 40%. Alors 40% et un risk-reward ratio égal à 2, on est rentable. Pour quelle raison? Parce que il y a 6 positions sur... Alors, il faudrait plus que je mette un égal. Il y a 6 positions sur 10 qui sont perdantes, mais il y a 4 positions sur 10 qui sont gagnantes. Mais quand on gagne une position, on va gagner 2 fois plus qu'une perte. Donc avec 40%, on gagne de l'argent. Donc ça, c'est bon. Si on gagne 40% de nos trades, on est bon. Hein. Donc il faut bien comprendre que vous n'irez pas chercher les 80 ou 90%, c'est pas possible. Ça ne fonctionnera tout simplement pas. Donc là en M15, première fenêtre d'ouverture, on cherche un premier rebond, un deuxième rebond. Donc là, c'est des rebonds sur la EMA 50, comme je l'avais précisé dans l'ancienne vidéo. On peut même cacher le MA 18 et le MA 200 si vous voulez simplifier un petit peu cette tâche-là. Mais moi, je vais les laisser. Donc, premier rejet ici, vous le voyez, à ce niveau-là. Et puis là, on a le deuxième rebond. Le deuxième rebond arrive à ce niveau-là. Donc maintenant, il faut que ça coïncide avec un niveau. On peut trouver un niveau. Alors les niveaux, ça peut être un indicateur technique. Moi, je vous avais mis des possibilités. Je vous avais mis les points pivots. Je vous avais mis Fibonacci également. Ça peut être des niveaux liés au prix. Par exemple, ça fonctionne. C'est un support. À ce niveau-là, voilà, on est venu le travailler une fois, 2 fois, 3 fois. Ça peut très bien coïncider. Voilà, c'est un ancien niveau également à ce niveau-là. On a un niveau clé. Vous pouvez même, si vous voulez, ajouter vos propres niveaux par vous-même. Si vous tradez Ichimoku et que vous appréciez Ichimoku et que vous avez de l'expérience avec Ichimoku, vous pouvez très bien regarder des rebonds sur la SSB ou la SSA d'Ichimoku, il n'y a pas de problème. Si vous utilisez, je ne sais pas, les bandes de Bollinger, si vous utilisez, alors c'est pas l'utilisation que j'aime faire des bandes de Bollinger, mais en soi, il n'y a pas vraiment de mots à dire, c'est plus vous et vos préférences. Vous ne devez pas tout utiliser, vous n'allez pas chercher des zones qui coïncident et mettre 15 indicateurs, vous allez chercher 2-3 indicateurs, 2-3 éléments techniques que vous aimez et qui vous sont propres, et ensuite vous allez les respecter. Et vous allez toujours utiliser les mêmes. Vous n'allez pas choisir et Ichimoku, et Fibonacci, et les points pivots, et les bandes de Bollinger, et les supports et résistances sur le prix. Voilà, là, ça fait beaucoup trop de choses à regarder, et puis vous aurez un trading pas efficace, et vous finirez toujours par trouver ce que vous voulez trouver. Donc là, on ne rentre pas dans une bonne dynamique. Par contre, on peut se fixer 2 éléments et utiliser toujours les mêmes. Donc moi, je vais vous citer plusieurs exemples, mais vous pouvez le faire avec ce que vous souhaitez. Hein. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc là,
Moi, je considère que là, c'est une entrée en position correcte. Voilà, on est sur une zone intéressante. Donc, ça coïncide avec le fait qu'on est venu la travailler plus tôt. Deuxième rejet de MA50. On est dans une fenêtre de tir. Au sein d'une fenêtre de tir, on peut très bien prendre ce trade. Donc, c'est une position à l'achat. On le prend à la clôture. En plus, ça fait un pin bar. Donc, je vous souvenez, je vous avais parlé de ça dans la dernière vidéo. Là, on a un chandelier qui est plutôt beau dans le sens où on a un rejet. On a tout simplement un rejet avec une mèche de cette zone-là. Donc c'est bon. Donc ensuite, SL 24 pips, 12 pips. Voilà. Alors, je le mets précisément, allez, 12,3. C'est cadeau. 24 pips, 24 pips, 25 pips, c'est ici. Donc là, vous le voyez, c'est TP. Pour la suite, tous les rejets qu'il y a, c'est fini parce que voilà, on cherchait un premier rejet, un second rejet sur ce trade là. Donc après, voilà, la fenêtre de tir est utilisée. Ensuite, la seconde fenêtre de tir, qu'est-ce qui se passe? Ici, on pourrait considérer que c'est un premier rebond. Néanmoins, ici, on crosse totalement la moyenne. Bon, déjà là, c'est un peu ambigu, mais là, on la crosse totalement et on vient plusieurs pips en dessous. Donc, si on vient quelques pips en dessous, ça va. Mais là, la mèche va à plus de 9 pips en dessous, donc forcément, c'est pas ce qu'on cherche. Ici, je pense que ça va. On vient à 3 pips en dessous. On pourrait, s'il y avait eu un chandelier qui ravalait tout ça, considérer ça comme un rebond. Là, 9 pips, c'est beaucoup. Donc on n'a pas vraiment de premier rejet, pas de quoi prendre position ici parce qu'on passe dessous. Et puis juste après, le MA 18 croise le MA 50 à la baisse, donc il n'y a plus rien. Donc on va aller dans la deuxième fenêtre de tir, ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. On n'a pas d'opportunité parce que voilà, ici on travaille le MA 18, mais nous c'est le MA 50 qu'on veut. Donc on veut des rejets sur le MA 50 et c'est pas ce qu'on a. Donc ici, voilà, on la croise directement et puis on a utilisé la fenêtre de tir pour rien, ça va arriver. C'est pour ça que vous devez quand même suivre plusieurs actifs si vous voulez faire du trading avec cette stratégie. Parce que forcément, on peut passer pas mal de temps sans aucune opportunité. Déjà, si on n'est pas dans une fenêtre de tir comme celle-ci, là, on a un contexte déjà qui ne nous permet pas de trader. Donc, si on suit plusieurs actifs, il y aura des actifs qui seront dans des fenêtres de tir où on va porter de l'intérêt dessus. Et puis, il y a des actifs où on attendra qu'il y ait une fenêtre de tir pour porter de l'attention dessus. Mais quand il n'y a pas de fenêtre de tir, déjà, on n'a pas besoin de porter de l'intérêt dessus. On n'a pas besoin de vouloir la trader. On n'a pas à la trader finalement. Donc, vous devez suivre plusieurs actifs parce que si vous êtes dans une fenêtre de tir, ça ne veut pas dire déjà que vous allez pouvoir trader. Et puis, parfois, il y a des moments où il n'y a rien. Et ça va arriver également. Donc, deuxième fenêtre de tir de cette grande fenêtre de tir en daily. On a un premier rejet ici. Alors ici, on a un premier rejet. Pour moi, on peut considérer le tout comme un premier rejet, étant donné que finalement, on ne s'est pas extirpé une première fois dessus, puisque le deuxième chandelier après, on est encore sur cette zone. Donc, tout ça est considéré comme un rejet selon moi. Vous le voyez, j'aime assez bien ce pattern, même si c'est pas forcément le plus propre, mais on voit qu'il y a une grosse mèche qui reste sous le MA50 dans ce premier chandelier. Donc là, on fonce sur le MA50 et on a une grosse mèche dessus. Là, on vient faire un corps dessous, mais le chandelier d'après est directement est une avalante, avale directement le chandelier précédent sur cette zone-là. Donc cette zone a bien résisté globalement. Surtout que je pense qu'on est quand même à 5-6 pips en dessous avec ce corps là. Voilà, on est à 6 pips en dessous environ, mais c'est dans une zone de volatilité assez importante. Je pense que si je mettais les bandes de Bollinger ou l'ATR ou ces choses là, on verrait une volatilité intéressante, importante, puisqu'on voit bien que ici on a une énorme impulsion, donc forcément la correction est un peu plus importante. Donc ici on a une première touche, et puis on va en chercher une deuxième qui devrait coïncider avec un niveau, qui doit coïncider avec un niveau. Donc là, dans cette fenêtre de tir, on a une première touche, un premier rebond, un premier rejet de le MA50. Je trouve que le MA50 a plutôt bien réagi avec le prix. Tout à l'heure, c'était plus ambigu. Pour quelle raison? Parce que le marché oscillait sans volatilité au niveau du prix. Donc forcément, les cassures étaient un peu plus présentes. Donc là, on a vraiment une impulsion. L'impulsion est très violente et là, il y a une correction. Donc le MA50 fait plutôt bien son travail. Et puis ensuite, second rejet ici. Il faut que ça coïncide avec un niveau. Donc vous le voyez, niveau institutionnel, c'est pas vraiment le cas.
Les niveaux instits, c'est pas vraiment le cas. On pourrait mettre les points pivots, on pourrait voir Fibonacci. Donc là, vous le voyez, sur les niveaux de Fibonacci, les 0,50 sont pile dessus. Donc là, ça coïncide avec une zone intéressante. Maintenant, vous ne devez pas utiliser absolument tout. Vous ne devez pas utiliser tous les éléments que vous voulez. Vous ne pouvez pas utiliser les points pivots, Ishimoku, les bandes de Bollinger, Fibonacci, les supports à résistance sur le prix. Parce que si vous utilisez tout, vous aurez un trading non efficace, un trading qui va justement se perdre un peu. Donc vous devez choisir vos éléments et utiliser toujours les mêmes éléments. Là, j'ai mis Fibo, je vais essayer de vous montrer pas mal d'exemples différents pour vous montrer comment vous approprier la stratégie, mais vous devez vraiment faire ce travail pour s'approprier la stratégie. Vous devez clairement comprendre comment elle fonctionne intérieurement. Pour vous l'approprier, vous devez faire ce travail-là. Donc choisir les unités de temps avec lesquelles vous voulez travailler, choisir les éléments techniques avec lesquels vous souhaitez travailler pour l'utiliser de la meilleure des manières. Donc ça, c'est ce que je vous conseille. Maintenant, voilà, si vous ne pouvez pas utiliser Fibo et tout le reste, vous devez faire des choix. Et imaginons que dans votre stratégie, vous n'avez pas d'éléments techniques qui est de Fibonacci, tout simplement, vous n'utilisez pas Fibonacci. Et ce trade-là, vous ne l'aurez pas pris, sauf si vous aurez trouvé avec vos éléments à vous que ce deuxième rebond coïncidait avec un élément que vous avez choisi. Donc si vous utilisez les points pivots et par exemple les supports et résistances sur le prix, si ça ne coïncide à rien avec vos éléments à vous, vous n'allez pas trop chercher Fibonacci pour voir si ça coïncide. Sinon, vous finirez toujours par trouver quelque chose que vous souhaitez. Mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut un trading fixe, systématique. Voilà, c'est un trading dans ce sens-là qu'on souhaite. Donc ensuite, 24 pips. Et vous voyez, le TP est touché. Alors là, on a mis 2 TP, mais c'est pas du tout le temps comme ça. Et vous ne devez pas prendre le trading comme ça. Il y aura des pertes et il y aura beaucoup de pertes, mais c'est normal. Vous devez bien comprendre. Donc ça, on en a parlé maintes et maintes fois sur notre vidéo, mais ça fait partie du jeu des suites mathématiques de trade, qu'on ait parfois des runs de trades perdants. On ait plusieurs trades perdants à la suite et ça va arriver. Donc il faut vraiment avoir confiance en sa stratégie pour être sûr des résultats de sa stratégie. Donc le meilleur moyen pour créer cette confiance avec son outil de travail qu'est la stratégie, c'est de la backtester et d'avoir une preuve factuelle. Donc ici, on n'a rien. On n'a rien. Donc bien évidemment, on vous livre cette stratégie en 3 vidéos, mais c'est à consulter avec le reste du travail qu'on a fait. C'est-à-dire toutes les vidéos qu'on a faites sur la chaîne YouTube, sur le money management, sur la psychologie, sur même des éléments du price action pour ajouter des éléments. Également, cette stratégie est améliorable avec d'autres éléments qu'on a présentés sur la chaîne. Ça, c'est une certitude. Si vous voulez vous l'approprier correctement, vous pouvez même aller étudier les offres, les zones d'offres et les zones de demande et tous ces éléments-là. Donc ici, on n'a pas de rejet sur le MA50. Ici, voilà, ça, c'est pas vraiment un rejet. Et puis, là, on la crosse tout simplement. Donc voilà, il n'y a rien. Ici, voilà, premier rejet. Deuxième rejet sur ces mèches-là. Et ça coïncide avec, ça coïncide avec le niveau. En fait, on est au 25, au 1,25. On est sur un niveau très important sur l'USD CAD, puisqu'on est sur une zone de niveau rond. Donc, on a une zone de 1,2505 à 1,2495 qui est cette zone institutionnelle. Voilà, une amplitude de 10 pips, un peu moins même en M15. Là, on est clairement sur cette zone au deuxième rejet. On est sur les 1,25, donc on est à 2 pips 5. Bien évidemment, c'est comme les supports à résistance, c'est des zones, c'est pas des traits, puisqu'on n'arrive jamais au niveau précis exactement. Donc là, on a une figure de chandelier japonais assez intéressante sur le premier rejet. Ici, deuxième rejet. Et donc ça va normalement faire une position gagnante. Donc là, on a une bonne série, mais encore une fois, j'aurais aimé qu'il y ait une série un peu plus perdante parce que vous aurez des trades perdants. Donc faut pas s'habituer à ça. Donc ensuite, la fenêtre de tir est utilisée. Premier rejet ici. Et ici, on la croise sans la réavaler. Donc ça, c'est pas une position, on peut pas la prendre. À la limite, ici, on est très proche dessus. Donc certains traders auraient pu la prendre si ça coïncide avec un autre niveau et ça aurait donné un trade perdant. Parce que là, vous le voyez, on va pas atteindre 24 pips. Par contre, on va atteindre moins 12 pips. On va l'atteindre tout juste, voilà, ici, tout juste. Donc ça dépend vraiment. Avec le prix de toute façon, je pense qu'on l'atteindra après. Donc il n'y a pas de doute. Normalement, ça sera un SL. Moi, j'aurais pas pris cette position parce que pour moi, le rejet, je préfère cross un petit peu en dessous et dépasser un peu en dessous que de ne pas venir toucher cette MA50. Mais encore une fois, c'est pas déconnant de la prendre. Étant donné qu'on a eu une première vraie touche, un joli vrai pin bar ici, donc ça peut se prendre et dans ce cas-là, c'est un stop loss. Et il n'y a pas de souci à ce niveau-là, faut les accepter, ce sont des pertes et c'est normal.
Ici, et bah, tout ce décollage, on n'a rien. Hein, vous le voyez, à aucun moment on vient rejeter le EMA 50. On la rejette une première fois ici, et là par contre, on la crosse et on repasse pas au-dessus. Donc là, bah, il n'y a pas de rejet. À aucun moment il y a un rejet, et donc ensuite la fenêtre de tir est utilisée. Donc là, il n'y a rien sur ce potentiel haussier. Hein. Parfois, vous le voyez, il y a une gigantesque hausse. S'il y avait eu un premier rejet, un deuxième rejet, bah, on aurait pu en bénéficier, mais ce n'est pas le cas. Donc il faut s'adapter au marché, à ce qu'il nous donne. Donc je pense que vous comprenez un peu mieux comment fonctionne la stratégie avec les exemples que je vous ai donnés. Vous voyez, il n'y a pas d'exemple parfait. Il y aura des stop loss, vous devez le comprendre. Faut bien comprendre que le trading, il y a une vision long terme, donc c'est-à-dire sur 200, 300, 400 trades que vous allez prendre en plusieurs mois, et ou en plusieurs années, il y aura des trades perdants, et il y aura des trades perdants qui vont être à la suite. Vous allez faire même des semaines perdants, hein. Une semaine où vous prenez 3 trades, parfois ça va arriver d'avoir 3 trades perdants. Mais vous devez vraiment le comprendre, que je ne peux pas vous dire que cette stratégie n'a pas de trade perdant, parce que ça serait vous mentir, et surtout, vous ne pouvez pas chercher une autre stratégie avec 0 trade perdant. Si quelqu'un vous parle de cette stratégie-là, elle n'existe pas, et c'est tout simplement du mensonge. Donc ne pas se fier à tout ça, trouver sa stratégie, l'améliorer également de son côté. Je pense qu'on peut la travailler pour faire quelque chose d'encore plus cohérent. Si on a d'autres connaissances à construire à côté de ça, et puis ensuite la construire au sein d'une stratégie de gestion des capitaux, avec la vidéo qu'on a faite, comment se capitaliser en trading. Voilà, on a fait plein de vidéos sur plein de sujets pour vous donner le plus de connaissances possible. Maintenant, c'est à vous vraiment de produire ce travail-là, hein. Nous, on essaye de vous donner le plus de connaissances, le plus de concret, de théorique, de mêler un petit peu tous les aspects pour un apprentissage du trading correct et efficace. Maintenant, vous devez produire cet effort, et avec notre chaîne YouTube, vous pouvez justement la suivre et vous abonner à cette chaîne YouTube. On sort 2 à 3 vidéos par semaine depuis maintenant quasiment 2 ans. Donc on donne beaucoup d'éléments, et vous pouvez bien progresser avec cette chaîne. Donc n'hésitez pas à la suivre. Vous pouvez vous abonner, et puis vous pouvez liker les vidéos, les commenter. Ça permet de référencer, donner de la visibilité au contenu qu'on produit. Donc c'est toujours sympa de savoir que ce qu'on produit va intéresser de plus en plus de monde et aider de plus en plus de monde. Donc n'hésitez pas, voilà, à nous suivre. Et puis vous le voyez, on a eu pas mal de positions différentes. C'était assez intéressant. On pourrait faire ça pendant plus longtemps, mais voilà, je vous ai livré une stratégie en trois vidéos. Je l'avais promise en 3 vidéos. Donc après, il faudra produire un travail de son côté pour venir l'améliorer, venir la prendre en main également, parce que là, vous avez regardé les vidéos de manière passive derrière votre écran, mais ensuite, il faut l'appliquer. Donc, c'est de plus en plus compliqué de l'appliquer. C'est plus compliqué du moins que visionner une vidéo qui l'applique, et puis ensuite l'appliquer en temps réel. Donc, il faudra bien la comprendre, bien la maîtriser. Moi, je ne vous invite pas à me croire que cette stratégie est la plus parfaite. Prenez cette stratégie, appliquez-la, backtestez-la. Si elle vous convient, alors tradez-la. Si elle ne vous convient pas, il y a d'autres stratégies de trading, il y a d'autres marchés que le Forex, il y a d'autres unités de temps que le M15 et le H1. Vous n'avez pas à me croire sur parole et à faire exactement ce que je dis. Si vous voulez cette stratégie, voilà les bases de cette stratégie, mais ensuite il n'y a pas de souci à venir trader autre chose, ou au fait qu'elle ne vous corresponde pas, c'est également une possibilité. Maintenant, faites-vous vos preuves que cette stratégie fonctionne, faites vos backtests, appliquez-la sur vos graphiques en compte de démonstration, appliquez-la en compte réel après avoir eu des beaux résultats. Et puis, je vous garantis que ceux qui veulent travailler avec cet élément-là arriveront à faire de belles choses. Merci à tous de m'avoir écouté, et je vous dis à une prochaine vidéo.